C'est Hamid, je vais te dire une chose. En vérité, c'est normal que tous nos frères musulmans à qui tu as posé la question de savoir où est-ce qu'ils allaient après la mort, t'ont tous répondu la même chose. Tu sais, il y a 114 sourates dans le Coran. Et il n'y a aucun verset qui atteste avec certitude qu'un musulman ira au paradis après sa mort. Il y a certes des versets qui vont te dire que si le poids de tes bonnes actions dépasse celui de tes mauvaises, tu iras au paradis. Mais tu vas voir que quelques versets plus loin, il nous est dit que dès sa naissance, l'homme est ingrat devant Allah. Donc en gros, un exemple, si moi je suis né blanc, j'ai beau faire toutes les séances de bronzage que je veux, je ne serai jamais un homme noir. Ouais, je comprends ton exemple. Bah là, c'est pareil. Si tu es né dans le péché, tu as la nature du péché en toi. Tu as beau faire toutes les bonnes actions que tu veux, tu restes un pécheur. Et la Bible dit que justement, cette nature pécheresse, Jésus l'a pris sur lui. Il a été la cloué à la croix et il nous a donné sa nature à lui qui est sainte, pour qu'on soit sauvé. Jésus en hébreu se dit Yoshua. Ça veut dire Dieu sauve. Voilà pourquoi sans Jésus, c'est impossible d'aller au ciel. On est tous contaminés depuis Adam, frère. Dieu voulait un sang pur, comme je te disais l'autre jour, pour nous laver complètement. Jésus a accepté de payer ce prix-là, frère. C'est pour ça que c'est pas difficile pour moi de dire que je l'aime ou de dire qu'il est mon père.